Allô gang, je souhaitais vous faire ce petit vidéo, ce petit live sur deux sujets. J'ai écrit dans le bas les énergies actuelles et également l'importance d'accueillir ce qui est. Dans les derniers jours, j'ai lu, j'ai écouté plusieurs personnes que je suis, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, des personnes que je connais qui vibre avec ce qui fait sens pour moi parce que j'ai éliminé beaucoup de personnes que je suivais dans les derniers mois. Et celles que j'ai gardées vibrent vraiment avec ce qui fait sens pour moi actuellement et ce qui revient beaucoup dans les énergies actuelles, dans ce qu'on est en train de vivre, dans les passages qu'on vit actuellement, c'est beau. C'est beau et c'est grand. On avait le portail, là, faut pas que je me trompe dans les chiffres parce que je l'ai pas noté. C'était le 25 juillet, il y a 2 jours, le portail du 777. 25, 5 plus 2 fait 7. On est en juillet qui est le 7e mois. Et quand vous additionnez 2023, 2 plus 2 plus 3, si je calcule bien, ça fait 7. Donc, c'était un portail super important, très grand, très vibrant, qui apporte vraiment beaucoup d'élévation de conscience, beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup de vibrations, d'amour, de lumière. Et donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, au mois d'août plus particulièrement, il y a vraiment une ouverture qui est là, que je sens personnellement dans les derniers jours. Et c'est ça, qui revient beaucoup dans ce que j'entends, dans ce que je lis, qui vibre dans mon cœur. Fait que comme c'est des belles nouvelles, je souhaitais vous les partager. Mes sources sont Dani Fauché, Katia Dabundacia et l'autre dame qui est européenne, je me souviens pas de son nom, c'est Canal Virgin, mais ça revient beaucoup à ça, que au niveau des capacités psychiques, au niveau de notre ouverture, au niveau du cœur, au niveau de la conscience, il y a vraiment une marche supplémentaire qui va être montée et tellement de possibilités et d'état plus léger, plus dans la joie. Alors, je vous invite à profiter de cet été, de ce qu'il en reste, hein, il en reste quand même plus que la moitié, à vous amuser, à être dans le moment présent, dans la joie, dans l'accueil de ce qui est et vous centrer le plus souvent possible au niveau de votre cœur. On est depuis des années dans l'énergie du cœur, au niveau de la vibration de l'âme et non plus du mental ou de l'ego. Bien sûr que notre côté humain est encore présent pour moi aussi. Il y a encore des défis, il y a encore des guérisons, des traversées, des passages, bien sûr, mais moi, je sens que le plus gros est fait depuis déjà plusieurs années et plus j'avance, plus ça se fait. Bien sûr, par contre, que ce qui reste à faire, des fois, est dans la profondeur. Mais vraiment, euh, c'est beau ce qui est là. J'ai vécu dans les derniers jours des grands détachements, des grandes prises de conscience, des libérations, des guérisons. Et je sais que cette onde-là va continuer pendant des jours. Et hier, je m'en revenais d'aller faire une activité avec un ami de Québec. Là, je faisais la route à 9 heures du soir sur la 132 avec les fenêtres ouvertes et j'étais dans une telle allégresse, une telle joie, une telle légèreté, tellement bien avec moi-même, tellement connectée à tout. Et il y en a qui pensent que quand on travaille dans l'énergétique, dans le spirituel, on est tout le temps connecté. On est tout le temps heureux, tout le temps bien. C'est faux et c'est faux pour tous les praticiens énergétiques et tous les médiums. Et ceux qui me disent le contraire, je suis désolée, mais je les crois pas. Je les crois pas parce qu'il y a le côté humain qui est encore là et à certains moments, certaines journées ou certaines parties de journée, tout le monde a des moments un peu plus dans l'émotionnel, inconfortable. On a encore toutes nos traversées et nos passages. Fait que, de un, pour ce que je souhaitais partager par rapport aux énergies actuelles, de ne pas oublier et vraiment d'être dans cette conscience-là qu'on est dans quelque chose d'élevant, de vibrant, de beau, et de garder le focus là-dessus pour, dans les moments justement plus inconfortables, plus émotionnels, de se rattacher à ça et de faire vraiment rayonner notre lumière. Et c'est de cette façon-là que soi-même on se nourrit,
soi-même on est bien, qu'on peut toucher les gens. C'est pas tant dans le faire, c'est vraiment dans le être. Et ça m'amène à mon deuxième sujet, qui est d'accueillir ce qui est. Je recevais un client hier, on a eu une rencontre sur les familles d'âme pour lui faire connaître sa famille d'âme et c'était la même famille d'âme que moi et au niveau de la personnalité, il se réfugiait dans la même famille d'adoption. C'était vraiment un beau miroir et on parlait de, comment est-ce qu'il me disait ça? Qu'il avait l'impression qu'il fallait qu'il ressente les choses d'une façon. Il faut que, je devrais. Et c'est tellement faux. Puis on en a discuté, ça a été une belle discussion, un bel échange de... On a tellement essayé de nous faire croire, et des fois certaines personnes avec des belles intentions, que ce soit nos parents, que ce soit nos employeurs, que ce soit un praticien énergétique, peu importe, un ami, hein, on entend plein de choses, on lit, on écoute, hein, on est en lien tout le temps avec d'autres humains. Il faut sentir de telle façon. Il faut évacuer les émotions de telle façon. Il faut, on doit. Puis tout ça, c'est des idées, tout ça, c'est des concepts, tout ça, c'est des façons qu'on peut faire les choses, mais on peut les faire à notre façon aussi. Parce qu'il me parlait qu'en soins énergétiques, il a suivi des formations, puis il sentait que, justement, il ressentait pas beaucoup ou pas comme on lui avait montré qu'il devait ressentir. Puis moi, c'est comme, comment tu dois ressentir? Tu ressens à ta façon, à toi. Et c'est la même chose pour toutes les facettes de notre vie. On est tous uniques. Oui, on est tous des humains, on est tous des êtres spirituels, on est tous des êtres multidimensionnels, mais on a tous notre unicité ici qu'on est venu reconnaître et partager. On a toute notre façon de ressentir qui n'est pas la même que le voisin. L'idéal, c'est d'arrêter de se comparer et juste d'honorer ce qui est là. Combien de fois dans une journée je redescends dans mon cœur parce que naturellement, si je remonte dans ma tête, mais je me ramène dans mon cœur. Des fois, je réussis très bien, d'autres fois moins. Accueillir ce qui est là et honorer ce qui est là. Je ressens ça, de ne pas le juger. Si je ressens ça, il y a une raison. Si j'ai telle émotion, tel ressenti physique, énergétique, tel inconfort, mon corps me parle. Si je ressens d'une certaine façon, ben il y a une raison. Juste d'écouter. On nous a tellement appris à aller vite, à avoir des résultats, être dans le pouvoir, dans le contrôle. Et là, on est dans une énergie qui est autre, qui est la lenteur, qui est l'écoute, d'honorer ce qui est là sans tenter de juger et tout comprendre. Fait que ça, je voulais vous en reparler parce que je trouve ça tellement important. Et dans le dernier live que j'ai fait, je vous parlais de mon ami François qui m'avait ramené aussi à là parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce que je faisais à Sainte-Croix. Mon âme m'avait amené ici parce que tout a concordé pour que j'arrive ici. Je suis un peu loin de ma région qui est Québec et Lévis, de mes amis, des endroits que je connais. J'ai à m'installer ici et juste à vivre ce que la vie souhaite m'apporter ici et d'arrêter de vouloir tout comprendre, mais juste apprécier, m'amuser et me déposer, m'enraciner ici. Donc, je suis ici pour rester un certain moment, qui peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'en ai aucune idée, mais là, je suis installée ici. Et c'est au fil du temps, une journée après l'autre, que je vais vivre ce que ce lieu, cet endroit, cette ville, les gens autour ont à m'apporter. Et j'ai déjà trouvé ma massothérapeute facilement, simplement, comme ça. Puis elle m'amène de la clientèle. Puis là, tantôt, j'ai référé une cliente pour de la masso. Simple comme ça. Et ça me montre que je suis à la bonne place au bon moment. Accueillir ce qui est sans juger. Se mettre ça en tête le plus souvent possible. C'est tout simplement ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. On se dit à bientôt. Bye bye.